durée de la guerre. On n'a jamais été si bien. Le mieux que nous puissions être au bivouac. On fait le parfum au passage de Wack. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Demi-tour, droite. Demi-tour, halte. En avant, marche. Passe à droite. Halte. En avant, marche. Section, halte. Repos. Hé, standifère! Quel était ce numéro à Paris? Étoile 42-70. Étoile 42-70. Gardez-vous. À droite, droite. En avant, marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rentrer chez soi est un cauchemar. Jeannot habite dans un hangar. Il a ce que vous avez perdu. C'est bien trop loin, nous n'y pensons plus. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pas sur place. Halte. 1, 2, 3, 4. Prenez vos distances. Marche. À droite 2 fois. Marche. Gauche. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas drôle comme blague. Joyeux Noël. Moi, je trouve ça moins moche que les camps de renfort. C'est toi qui disais qu'à Noël, le casse-pipe serait terminé? Monsieur désire peut-être qu'on le serve au lit? Quand je pense qu'on est si près de Paris. La belle France. Ce patelin rappelle le camp d'entraînement au Texas. Tu sais, il y a un drôle de mec dans l'armée. Un général à 2 étoiles dont le boulot consiste à se balader en avion pour repérer ce qu'il y a de plus laid comme bled, ouais. Plat, sec et sablonneux. Sans un arbre et sans eau. Il étudie bien le climat. S'il fait trop chaud l'été pour qu'un homme y vive, et trop froid l'hiver, s'il y a plus de brouillard, de vent, de pluie, de neige que dans tous les autres patelins qu'il a visités, alors il plante le drapeau américain et proclame que c'est un camp d'entraînement de l'armée. Hooper, t'as déjà vu manœuvrer comme ça au camp d'entraînement? Écartement par fil. Marche. Marquez le pas. Marche. Demi-tour. Halte. En avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passe à droite. Halte. En avant. Section. Halte. Repos. Hé! 42-60 quoi? 42-66. 10. Gardez-vous. À droite. Droite. En avant. Marche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. L'insigne de la division. 1, 2, 3, Mon vieux, t'es repéré quand tu te balades en ville avec ça sur ta manche. C'était pas assez moche d'être affecté dans un bataillon de renfort, voilà qu'on est volontaire pour le 101e aéroporté. On aura des planeurs au lieu de camions, c'est la seule différence. Faut bien qu'il y ait une différence, sans ça on nous donnerait pas la haute paye. Et Hooper, je ne crois pas que j'irai à ce cinéma ce soir. Je serais bien assez occupé à coups de ces écussons et à faire connaissance avec les copains. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis dans 2 compagnies différentes? Peut-être bien que si on réclamait, on pourrait Non. nous muter. Il y a un nouveau commandant de camp. Son seul boulot, c'est découvrir si t'as un copain et quand il le découvre, il vous sépare. Je suis affecté à la compagnie car, rappelle-toi. Oui, et moi je suis affecté à la compagnie. Rappelle-toi, 2e groupe, 3e section. Salut Hooper. Demi-tour. Attends, je vais t'aider. Merci. En avant. Marche. Ça ira? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Votre maison, vous l'avez quittée. C'est vrai. Jeannot vous a vu partir. C'est vrai. Votre poupée vous a vu partir. C'est vrai. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La fille dont je suis épris et qui de moi s'était prise à la radio électrise toutes les vaches du Tennessee en chantant yippee, 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 en chantant yippee, 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 yippee. Eh, vous vous rappelez ce lieutenant qui menaçait de faire passer le falot au premier qui jetterait son masque à gaz? Ouais, on a balancé les masques et on s'est servi des musettes pour coltiner le cognac qu'on avait libéré. Et grand soin de ce masque, il pourrait bien un jour te sauver la vie. Ça gaze, vieux. Comment ça a marché? Alors, les avants n'étaient pas très bons, mais j'ai pu réussir à dépasser patente. On gagne par 6 points.
serait sûrement en grande forme demain. Demain, tu ne veux pas aller à Paris? Lui, il préfère jouer au football que de croûter. Avec ce qu'on bête ici, je le blâme pas. Mais Paris... On va s'ennuyer ici, Volovitch. Toute la compagnie s'en va. Tout le monde, sauf les hommes de renfort. Oh, sergent Volovitch. Oui? Je m'appelle Layton, je suis affecté à votre groupe. Eh bien, faites donc comme chez vous. Mais trouvez un autre Pajot, hein? Ça, c'est le mien. Oh, pardon, je l'ignorais. Je l'ai vue et je l'ai pas vue depuis. Elle voulait m'étreindre et m'embrasser à travers les barbelés, chanter yé 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 yé. Gros lourd d'Abner à Paris, vieux, je te jure que ça fera du bruit. La Lise ne va pas te reconnaître quand tu reviendras au village. Ça, pour être sûr, on peut dire que c'est sûr. Abner, voudrais-tu s'il te plaît cesser de dire ça? Allez, potes, regardez ce que j'ai trouvé. Eh les gars, repos, repos. Ouais. La guerre ne m'a plus que d'une aile, dit-on, aussi j'ai préféré revenir. Il est verni, le cochon. Une égratignure à la cuisse, ensuite un mois d'hosto, il se ramène juste à temps pour aller en perme à Paris. C'était la misère dans cet hôpital, Guild. Quartier libre chaque soir, champagne, l'amour. Ah ah, l'amour, l'amour. Et moi, cependant, je n'arrêtais pas de penser à mes chers vieux potes qui là-bas défendaient la République. Visez le truc à séduire les filles. Eh, vieux, je vais me procurer une batterie de cuisine pour faire des touches aussitôt que je serai arrivé à Paris. Eh, tu n'as qu'à prendre le Pajot à côté du mien, Doley. Il n'y a personne ici, n'est-ce pas? Non, je m'étais assis là. C'est un très beau petit garçon. C'est une fille. Dis, à quoi ça ressemble, Doley? Paris? Oui. Évidemment, j'ai passé la majeure partie de mon temps dans les musées. Mais j'ai un peu entendu parler d'une place qui pourrait vous intéresser. Place Pigalle. Place Pigalle. Pigalle. Prenez vos plaques d'identité surtout, parce qu'après une nuit place Pigalle, vous allez vous prendre pour le calife de... Excusez-moi. Parce que vous allez croire que vous êtes le calife de Bagdad. Vous, les gars, vous parlez de Piccadilly Circus. Comparé à Pigalle, ça a l'air d'une salle de méditation dans un collège de séminaristes. Hé, Jarres. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait se balader ensemble à Paris, hein? Qu'est-ce qui se passe? Papa Stazak t'a renié? Ah, papa reste ici. À cause de son arthritisme. Je t'aime bien, Rodriguez. Je vous aime bien tous. Mais à Paris, j'ai l'intention de me procurer une chambre avec une salle de bain rien que pour moi, même si je dois la conquérir à la pointe de la baïonnette. L'esprit le plus puissant de la compagnie ne fraye pas avec le bas peuple. Est-ce qu'il n'y a personne parmi vous qui ait envie de parler des théories d'Einstein? Pour qui nous prends-tu? Je suis là, moi. Voyons, il n'y a rien dont nous ne discutions plus volontiers. Qu'est devenu le lieutenant Bellouis qu'il planait, comme toi, un intellectuel? Descendu en Hollande. Continue, inutile de te gêner, vas-y. Seulement brosse-moi quand t'auras fini. Si je mourais loin de mon toit, mets-moi en boîte, expé, dis-moi, comptez, demi-tour, halt! Oh, Doley, mon vieux, bonjour, bonjour. Salut, papa, qu'est-ce qui ne va pas que tu rouspètes? Oh, ce n'est rien du tout, fils, ça ne vaut pas la peine d'en parler. On va me renvoyer dans mes foyers, c'est tout. Te renvoyer? Si je pouvais être arthritique. L'arthrite n'a rien à voir. La Croix-Rouge a envoyé un rapport. Il paraît que ma femme est trop malade pour s'occuper des gosses. Je les ai laissés me persuader que je devais retourner aux États-Unis. Je suis content pour toi, papa. Qui va adopter Rodriguez? Il va être perdu sans son petit papa. Toi, Kip, un de ces jours, tu t'étonneras de recevoir un petit peton à travers ton dentier chéri. Quel langage! T'aurais dû lui apprendre à mieux se tenir, papa. Oh, laisse donc tomber, veux-tu? Quand nous quittes-tu, papa? D'un jour à l'autre, je n'ai plus qu'à attendre une lettre de confirmation émanant d'autorité supérieure. Eh, tu seras en balade à Paris? Oh non, j'ai décidé d'assister à ce match de football. Ah, tant mieux, ça m'aurait donné le cafard d'attendre ici tout seul. Eh bien, à demain matin, Johnny. C'est ça? Est-ce que je vais te manquer, Abner? Ça, pour être sûr, on peut dire que c'est sûr. Je suis heureux de constater que vous avez fini par enlever le bazar qui est sur mon plumard. Si on éteignait la lumière, les camions partiront de bonne heure. D'accord, éteins la lumière.
debout là-dedans. Quittez tous vos Pageots. Enfilez vos godillots. Et que ça saute. Allons-y, vite. Faites activer, Volovitch. Fais activer toi-même, je vais pas à Paris. Personne ne va à Paris. On fait mouvement. En camion. On fait mouvement? Pour où? J'en sais rien. Il paraît que les frites ont fait une percée quelque part. On m'a prévenu qu'il allait faire froid. Alors mettez vos caleçons longs et 2 pantalons de drap. 3 si vous y arrivez. Mais on nous a dit que nous ne devions plus remonter en ligne. On a reçu les ordres en haut lieu qu'après minuit. Cette fois-ci, on ne sera pas véhiculé en planeur, mais en camion. Alors c'est bon signe. Ça sent mauvais, je vous dis. Ah oui, ça sent mauvais. Tous les coups durs dans lesquels j'ai fourré mon nez commencent comme ça. Général, j'ai besoin d'une division d'élite pour colmater cette poche. Une division d'élite, mon général, ce serait un honneur pour moi si vous engagez la 101e. C'est trop aimable à vous, cher ami. Merci infiniment. Ce n'est rien, général. Vous en êtes un autre. Papa. L'adjudant pourra peut-être se débrouiller pour faire téléphoner. Oui, ce n'est qu'une question de bureaucratie. Oh, j'ai oublié de vous prévenir. Il s'agit d'un mouvement secret. Enlevez les écussons de vos manches. Hé, sergent, est-ce qu'il vous reste une paire de bottes en caoutchouc, une paire de taloches? Ta pointure manque, t'as le pied trop petit. Ayez grand soin de votre masque à gaz. Peut-être qu'il vous sauvera la vie. Ouais, si on a la veine de trouver du cognac. La guigne, hein? Ils disent qu'il faut que j'attende la lettre, c'est le règlement. On aura froid sur la route, papa. Tu devrais monter à côté du chauffeur, crois-moi. Dépêchons, que la colonne se mette en route. C'est le nouveau chef de section? Oui, fraîchement débarqué. Allez les gars, je comprends vos problèmes. J'étais soldat de 2e classe, moi aussi. Pendant 6 mois, peut-être bien. Ensuite, 17 semaines aux EOR, on vous sacrifie, gentilhomme, par grâce spéciale de Dieu et du Congrès. Cadence! Quel est le nom de ce village? Martini la saboterie en arrêt. Maintenant, allez-y. Tu te fais par toute belle relation? C'est intelligent. Vous aimez ce village, monsieur? Oui, il est ravissant. Cigarette. Oh, merci beaucoup. Des cigarettes? Je ne fume pas, mais je te remercie, en tout cas. Quelle heure est-il, Hansen? 11h30. Quoi? Voyons, il n'est pas 11h, on est parti à 2h. 11h30 exactement, Garvey, à l'église de mon village. Bientôt, on se mettra à table à Springfield. Ta montre est restée à l'heure américaine? Pourquoi adopterais-je l'heure française? Parce que tu es en France. Tu n'es plus à Springfield. Je le sais, hélas. Voilà ce que j'aime par-dessus tout dans l'infanterie. On sait toujours exactement ce qui se passe. Que dites-vous de ce gars-là? Il n'est pas heureux d'être dans l'infanterie? Il doit être complètement cinglé. Il n'a jamais été si heureux. Il a trouvé un foyer dans l'armée. Eh les gars, reluquez la
m'en tiendrai bien en chocolat pendant une semaine. Wilt u binnenkomen om u wat te verwarmen en uit te rusten? Kom allen een kop koffie drinken. Toe, kom! Qu'est-ce qu'elle raconte, Jarvis? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous demande si nous voulons boire une tasse de café. C'est une réfugiée flamande. Wie? Venir prendre café? Oh, 20 Dieu! Bienvenue à la 101e division aéroportée. J'adore les secrets bien gardés. Cette fois, on les a vachement roulés, les frites. Ils sont très bien renseignés. Qui les renseigne, boss? Vous ne savez pas? C'est moi le coupable. C'est certainement quelqu'un. Voyons, ils ont occupé le pays pendant 4 ans. Ils ont laissé un certain nombre d'espions avant de partir. Eh, ça, c'est une idée. Moi, je trouve qu'on devrait louer les espions. Comme ça, on saurait peut-être ce qui se passe. Planquez-vous! Planquez-vous! Planquez-vous vite dans les maisons, allez, planquez-vous en vitesse! Jongens, ga nu weg. Toe, kleine, ga binnen. Je snoepgoed eten. Hé, hey, Kini, si on faisait entrer ces hommes, qu'ils n'attrapent pas un coup de soleil. Volovitch, Garbi. Ici, avec la 2e section, la maison du coin. Oh, très bien, bonne idée! Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait remettre vos écussons. Hé, papa, si j'en crois les bruits, on reste ici. Oh, pour la nuit? Oui, ça a l'air accueillant. Une bonne fumée sur de la cheminée. Bon, pour une fois, on a de la veine. Ah. Bastogne. Je ne suis pas prêt d'oublier ce coin-là. J'attendrai volontiers le Père Noël dans ce bled. Ça t'arrivera peut-être si on en croit les bruits qui courent. Dansez-vous le swing, mademoiselle, da 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 da. Armée d'apporte mes cocktails, di da 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 da. Ici Londres, relayant les émissions destinées aux forces armées américaines sur le continent. Attendez, on aura peut-être des nouvelles. Qu'est-ce qui dégoise? Quand il est fini de vendre sa salade. Qu'elle traduit, je vous garantis qu'elle sait sprechen Sie Deutsch. Ah, on lui coupe le sifflet, hein, Jarvis? Allez, maman, venez guincher. Non, non, pas maman. Ces 2 petits-enfants habitent avec moi. Maar, ik ben de moeder niet. Het zijn de kinderen uit een ander dorp dat gebombardeerd werd. Een groot bombardement, iets verschrikkelijks. De vader en de moeder zijn beide dood. Langzamer, alsjeblieft, langzamer. Oh ja, neem me niet kwalijk, ik sprak veel te rap. Luister, ik ben hun mama niet. Het zijn de kinderen uit een dorp in de buurt. Dat werd gebombardeerd. Een groot bombardement. De vader en de moeder zijn dood. Alle 2. Heb je het begrepen? Ja. Elle dit qu'elle n'est pas la mère des enfants. Elle les a recueillis après un bombardement. Leurs parents ont été tués. Ah, toutes leurs histoires sont pareilles. Ah, on en danse encore une, Denise. Danson? Non, non, nous assez dansé. On doit toujours payer une taxi girl, Dolly. Offre-lui du chocolat, une autre tablette. S'il vous plaît. J'ai dit que je noterais votre nom sur mes tablettes. Que dit-il? Il a dit qu'il noterait... Mademoiselle, est-ce qu'il vous reste encore du café? Oh ja, koffie. Beaucoup café. S'avonds. Donc. Tout de suite, tout ce que vous voudrez, à condition de pouvoir casquer. Elles sont toutes les mêmes. Oui, elles sont toutes les mêmes. Inquiètes, sous-alimentées, abandonnées. Vos gueules, c'est fini de débloquer. Il y en a qui ont envie de dormir. Oui, il est l'heure de dormir. On peut dire qu'on a fait un sacré bout de chemin aujourd'hui. Pas vrai, Kip? Ouais, mon gars. Pauvre soldat fatigué. Café? Merci.
Laissez dormir, vous, maintenant? Oui, c'est ça. Je suis vraiment fourbu. Ah, fourbu? Tu sais, ça ne rate jamais. Chaque fois qu'on rencontre une jolie poupée, on est crevé ou on soit l'ordre de se déplacer. S'il vous plaît? Ce n'est rien, ce n'est rien. Merci infiniment. Je vous en prie. Goeienacht. Bonsoir. Où vas-tu donc? Je suis de garde. Ah. Ik ga de chocolade verbergen voor de kleine, voor kerstmis. Het is prachtig. Je weet wel, dat hoe lang ze die lekkere dingen hebben moeten missen. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait qu'elle allait cacher le chocolat jusqu'à Noël pour leur faire une surprise. Ah. Enfin, Dieu, si je pouvais être sûr qu'on sera encore dans ce dette demain. Tu seras encore là. Tu en es sûr? On n'a rien d'autre à faire qu'à se planquer dans le coin jusqu'à ce que le brouillard se lève. Alors les aviateurs pourront s'amener et gagner la guerre à notre place. Bon, dans ce cas, je crois que je courrai ma chance. Voilà qui passera dans l'histoire de cette guerre pour un des plus grands faits d'armes. Bonne nuit, Denise. Bonne nuit, soldat. Hé, Valavitch, tu es absolument sûr de ce que tu as dit? Oui, le capitaine nous l'a dit lui-même. Hé, Denise, Ja? réveillez-moi de bonne heure. Misschien wel. Je serai obligé de signaler ça au service de santé. Il doit y avoir 30 cm d'écart entre les plumards. C'est dangereux, à cause des microbes. Il y a du café sur le feu. Ah, ça me fera du bien. Ne t'inquiète pas pour ce zinc, c'est un des nôtres, je pense. Halte! Le mot de passe. Beefsteak. Pomme. Je croyais que la 101e division était la seule dans le secteur. Elle le sera dès que le reste de notre unité pourra en sortir. Qu'est-ce qui se passe? On était plus à l'aise depuis des semaines sans tirer un coup de feu quand ils ont commencé à avancer. Des chars, des avions et tout le Saint-Frusquin. Et il y en avait. Un zinc Bosch a fait marcher un haut-parleur. Il disait que pour Noël, Hitler ferait cadeau de Paris aux Allemands. Mais on nous a dit que c'était qu'une petite contre-attaque de rien du tout. Ouais, on me dira probablement que ça, c'est une retraite stratégique. Goedemorgen, soldaat. Oh, bonjour, bonjour. Je reviens immédiatement. Eh Ben, viens-moi ça, Non, je regrette. Qu'est-ce qu'il y a? Moi et le général McAuliffe venons de décider d'envoyer la compagnie en première ligne. Si tu nous y autorises. Ah, j'aurais dû m'en douter. Elle va peut-être te les rendre, tes tablettes de chocolat. Et combien me reste-t-il? 10 minutes? 5 minutes? Si t'as quelque chose à faire, grouille-toi, t'as que 30 secondes. Kom nou. Pieteke, pieteke, pieteke. Prends ton bardard, en route de lait.
Tentez, yapé, 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 en chantant, yapé, 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 youhou! Sac à terre! Sac à terre! Sac à terre! Troisième section, debout. Il y a ce petit bois à nettoyer. Troisième section, quand il y a un sale boulot, c'est toujours elle. Assez. Je ne veux plus entendre de telles réflexions. Bon, allons-y. Perdez pas de vue aux voisins immédiats et méfiez-vous des tireurs isolés. Attention aux tireurs isolés. Hé! Hey. Hein? Ah. Deuxième groupe sur moi. Creusez les trous. Tu vas prendre le commandement, Standiford. Il faut que j'aille voir le lieutenant. Oui, mais va pas lui dire qu'on est volontaire pour les patrouilles. Avec qui je fais équipe, sergent? C'est vrai, on est en nombre impair. Bon, fais équipe avec moi et Hanson. Merci. Vous voulez que je vous accompagne maintenant? Non, commence donc à creuser en nous attendant. Amène-toi, Hanson, allons-y. Compte jusqu'à 10, Jarvis. Après, je te remplacerai. Tu foutes le corps d'ici? Oh, pardon.
Arrête-toi avant de ressortir en Chine cette fois, Betts. Si on creuse pas assez, ça sert à rien. La dernière fois qu'on a uni nos efforts, tu as creusé si profond que lorsque j'ai grimpé sur le bord, j'ai eu le vertige. Ah. Ah. Ça va comme ça? Au poil. Il n'y a qu'un truc qui ne va pas. On déménage. Quoi? Tu as compris, je n'y suis pour rien. Exécution, tout le monde en route, on met les voiles. Oh non! Une fois, rien qu'une fois, j'aimerais creuser un trou et être certain que c'est dans celui-là que je pourrais pioncer. Ah, c'est pas bientôt fini, ce boucan? Le premier et le troisième groupe doivent patrouiller toute la nuit. Tout ce qui nous reste à faire, c'est... Tente d'y faire, assure le commandement. Prends le premier tour de garde sur la route. D'accord. Hé, emporte donc une couvrante avec toi. Ce brouillard vous glace les os. Ah, je sens l'humidité qui pénètre jusqu'au fond de moi. Allons-y, Hanson. Je viens de le commencer. Tu n'as qu'à le finir, petit. Papa, quand tu étais dans ce camp d'entraînement à New York, ça t'arrivait de téléphoner à ta femme? Souvent. Combien ça te coûtait? 10 cents, combien croyais-tu? Oh, c'est vrai, elle était venue s'installer près de toi. Mais est-ce que tu as téléphoné à tes gosses par l'inter? Oui. Juste avant l'embarquement. Pourquoi? Combien ça t'a coûté? Oh, environ $2 par 3 minutes. Pourquoi, Johnny? Voilà, je pensais à une chose. C'est probablement le même prix de New York à Wichita, où étaient tes enfants, que de Wichita à Los Angeles, où sont mes parents. Quand tu seras là-bas, j'aimerais que... Combien ça fait au change? 200 francs? Je t'enverrai la facture. Dis-leur bien que... Enfin, tu trouveras ce qu'il faut dire. Et si ça dépassait les 3 minutes, ça ne fait rien. Il y a un bon hôtel à Panama où on se gave d'omelettes à tous les repas. Quel cri de joie résonne quand la cloche du dîner sonne. La nuit descend de l'air, mets ta casserole et va sur la route en contrebas. Cette nuit, 3 hommes de garde, toi, Kip et le bleu. Attention, il y a des fridolins, paraît-il, qui portent notre uniforme. Veuillez bien de moi le mot de passe, il vaut mieux le connaître au cas où on nous prendrait pour des fridolins. Boogie boogie. Merci. Tiens, je te confie ces œufs, fous pas de terre dedans. Ça va, je t'en donnerai un petit peu. Tu te sens mieux, Standifère? Oh, ça va mal. Ça descend sur la poitrine. J'ai sûrement une fièvre de cheval. J'ai eu de la fièvre en Hollande, mais le major n'a jamais voulu m'évacuer. Si t'as pas au moins 41, tu peux toujours courir. Hé, dis, écoute dans cette voix, ce que je suis enroué. Oui, t'as de la chance. Oui.
Le mot de passe. Boogie! Boogie! Qui êtes-vous, la compagnie Charles? Non, mon lieutenant, compagnie Isabelle. La compagnie? Je ne me trompe pas, c'est la route de Neuchâteau. Je le crois. Il faut toujours être sûr de ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a un pont plus loin? Oui, mon lieutenant, à près de 600 mètres en amont. Bon. Allons-y. Adieu. Quel mariole, celui-là. Porter ses ficelles en patrouille. Pour moi, il a dû venir avec les Bleus. Mensch, pas doch auf, wo du ihn trittst! Halt's Maul oder ich hau dir eins in die Fresse. Ruhig, ruhig. Ça ne se renouvelle pas, ne parlez plus allemand. Oui, mon lieutenant. Oh, non! Regarde, papa! Il neige! Il neige! Ah! Ah! Je n'avais encore jamais touché de neige, c'est magnifique! Tu n'as jamais entendu dire que c'était assez froid et un tantinet humide, la neige, non? Bon sang, comme ça tombe, regarde! Eh bien, ferme la fenêtre, Johnny, et bouge le trou qui gaze dans la toiture. Hé, Abner! Abner! Tu devrais savoir que c'est imprudent d'enlever ses chaussures. Ah oui, tu pourrais avoir besoin de te débiner. Les godasses humides m'empêchent de pioncer. Ben, mets tes caoutchoucs jusqu'à ce que tes godillots soient secs. J'ai fait Tintin de caoutchouc. Hé, où as-tu trouvé ces branchages? En général, où trouve-t-on des branchages? Je ne savais pas que ces bois avaient été nettoyés. Bien sûr, la compagnie K s'y trouve. La compagnie K? Oui. Hé, j'ai un copain dans cette compagnie. Il faut que tu sois sage, il faut que t'aies le sourire, ne fais pas de tapage, j'aime mieux te prévenir. T'es de la compagnie K? Ouais. Où est-ce que je trouverai Hooper? Hooper, inconnu au bataillon. Bill Hooper, je sais qu'il est dans cette compagnie. Alors il n'est pas dans ma section. Tu vois ce trou-là, c'est le PC de la compagnie, on te dira sûrement où il est. Merci. Le Père Noël sera bientôt là. Il faut que tu sois... Dans quelle section est Hooper? William Jean Hooper. Jamais eu personne de ce nom à la compagnie. Si, il est arrivé avec le dernier convoi de renfort voici quelques jours. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelait. Hé, sergent! Qu'est-ce qui se passe? Le gosse qui a été tué cette nuit, il s'appelait Hooper, William Jean Hooper. Bon. Je vais pouvoir enfin terminer mon rapport du matin. Merci. Un coup direct, en plein sur son trou. Un mortier. On ne les entend pas venir, on ne sait pas ce qui vous tombe dessus. Vous ne saviez même pas comment il s'appelait. On n'a même pas retrouvé sa plaque d'identité. Jarvis. Betts. Hanson. Jarvis. L'avenir de l'Est, l'avenir de l'Est, l'avenir de l'Est. Ah! Betts. Pudler. Tiens, le gars Abner en un, la gazette des campagnes. Je lui donnerai. Désolé, papa. Il est probable que ça viendra par le courrier suivant, vieux. Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de vous laisser? Moi, je suis heureux ici. Reste dans le coin, Kenny. Maintenant, on va choisir ses partenaires pour une bataille de boules de neige.
Distribue ces lettres avec les rations, Hanson. Rien que des dîners. Ceux où il n'y a pas de café. Ah, ces rations citron vitaminé, poudre spéciale pour boisson. Délayez bien dans un peu d'eau et servez glacé. C'est délicieux. Je pense à cette patrouille qui n'est... Je ne peux pas te laisser y aller, Volovitch. Je veux t'avoir toujours sous la main pour te passer le commandement de la section si je dois être évacué. Mes pieds ont salement gelé pendant la nuit. Bon, j'ai besoin de 3 volontaires pour assurer une patrouille. Toi, toi et toi. Toi, Dolay, tu prendras le commandement. Pourquoi suis-je chaque fois volontaire pour les patrouilles? J'en ai assez de jouer aux petits soldats. Ta gueule, voilà de quoi il retourne, Dolay. Le QG signale que cette nuit, les frites sont parachutées des troupes. Et qu'elles pourraient bien se cacher dans le petit bois, de l'autre côté de la ferme. Le QG, moi je l'admire d'être informé de tout ce qui se mijote. Ouais, ben ils ont aussi appris un lot de tuyaux. Cette nuit, des boches vêtus de nos uniformes se sont infiltrés en plein dans ce secteur. Et ils ont fait sauter un pont sur la route de Neuchâteau. Il y en avait un qui portait des galons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en sais? Nous sommes au courant des derniers potins. Des potins, mon œil, il y a un boche qui a été fait aux pattes. Il parlait sans le moindre accent, avait le mot de passe et connaissait notre plan de feu, ils savent tout. Hé, Kinney! Si tu me montrais le chemin du poste de secours de ce secteur, je crève de froid. Tu ne te sens pas mieux? Ça va de mal en pis. De ma vie, je n'ai été aussi mal foutu. Même que j'ai peut-être une pneumonie. Il est réellement mal en point. Oui, c'est du tout cuit pour lui. On va l'envoyer à l'hosto. Et peut-être même à Paris. Qu'en sais-tu? Avec la pénicilline, le lendemain, elle peut rappliquer ici? Oui, il n'y a rien de tel qu'une bonne petite plaie. On est certain d'être évacué. Non, merci. Je ne fume pas. Il y a des malades, il y a des blessés. Et rien ne m'arrive jamais à moi, rien. Excepté le jour où t'as brisé tes faux dominos. C'était pendant ton absence, Dolay. Kip avait trouvé dans le règlement un article selon lequel on ne pouvait laisser en ligne un soldat auquel il restait moins de 6 dents. J'ai jamais lu le règlement, je connais pas cet article. Il a bousillé ses fausses dents en tapant dessus avec son flingue. En courant, j'ai heurté un tronc dans la nuit. Oui, mais on l'a évacué pour 2 semaines, le temps que son dentier soit refait. Allons, les gars de la patrouille, en route! Voilà des nouvelles fraîches! Hé, Dolay, elle doit être faite, ton omelette, maintenant! J'avoue qu'on a dégusté parfois, mais il n'y a rien eu de mieux jusqu'ici. C'est au poil. À aucun prix je ne veux partir. Quel foyer j'ai trouvé dans l'armée. La belle danse, c'est un plaisir. L'une veut rentrer, les autres veulent sortir. Ça pétille, Bien sûr, de Los Angeles aussi, on peut voir la neige. Mais au loin, sur les montagnes. Ils nous ont repérés! Je fous le camp de là, moi! Bête! Enfin, j'espère qu'il pourra s'en tirer. On n'aurait jamais dû le renvoyer en première ligne. Il y a des types qui peuvent pas s'y faire. Volovitch, est-ce que je peux te rappeler quelque chose? Je m'appelle Layton. Ouais, je le sais. C'est que je voulais m'en assurer. Merci. Voilà ce que le QG appelle un petit bois. Une division tout entière pourrait se cacher dans cette forêt. Joli boulot pour une patrouille de 3 hommes. Oui, si on ne revient pas, c'est comme ça qu'ils sauront qu'on a rencontré des fridolins.
passe? Chandelle. N'êtes-vous prêt à tirer? Ce sont peut-être des Allemands. Rien à signaler dans ces bois, mon commandant? J'attends toujours la réponse. Oh, lifté. Chandelle liftée. Est-ce que cette route conduit au PC de l'artillerie? En droite ligne. En route. Mon commandant, qu'est-ce qu'une chandelle liftée, s'il vous plaît? Vous dites? J'ai dit, qu'est-ce qu'une chandelle liftée? Un terme quelconque de baseball, je crois. Qui désigne? Un coup spécial, la balle tombe dans la zone de défense. On ne t'a pas sonné, toi. Qu'est-ce qui a gagné le championnat cette année? Et qui est votre commandant de compagnie? Quel qu'il soit, il sait qui a gagné le championnat. Vos plaques d'identité. Quoi? Vite, nous ne voulons courir aucun risque. Sprechen Sie Deutsch. Qu'est-ce que ça veut dire? Was ist dein Name? Quelle est cette plaisanterie? Schnell, schnell, Name, Name, sprechen Sie. Abaissez vos fusils. Vous, avec qui Betty Grable sort-elle? César Romero. Ta gueule, qui est Esther Williams? C'est l'héroïne du bal des sirènes. Qu'est-ce que c'est qu'un slip? Une bonne glace avec des bananes. Comment ça va le Paraiso? Comme tu Washington, j'ai bonne Minneapolis. Je crois qu'ils sont des nôtres. Merci, sergent. Par protection deuxième classe, PPDC. Prions pour devenir civil. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut se montrer prudent. Puis-je vous donner le conseil d'étudier les règles du baseball, mon commandant? Je crois que je ferai bien. Et pour ta peine, apprends à ton copain que César Romero est liquidé. Elle a épousé Harry James. Continuons. Oui, on devrait envoyer des patrouilles plus importantes. Si tu veux faire comme la grenouille de la fable... Qui a dit que je me prenais pour la grenouille? Non, personne. Je dis seulement que le meilleur moyen est de les avertir que nous avons entendu des voix qui parlaient allemand. Disons que nous avons entendu des voix qui parlaient japonais. Laissons le QG philosopher. Il est bon, ce journal? Le meilleur du monde. L'écho du centre. Si on enlève ses gants pendant 2 minutes, on a des bouts de bois gelés à la place des doigts. Dis, écoute ça. Situation nouvelle par Madame Donald Jarvis, femme de votre éditorialiste favori assurant l'intérim de son mari, qui est actuellement dans la zone des armées. Mais je suis journaliste, tu le savais bien? Oui, mais l'édito, ça demande pas mal d'astuces. J'en avais trop, d'ailleurs. J'ai écrit un papier sur le but de ce conflit, la lutte à mort contre le fascisme. J'ai dit pourquoi chaque Américain devait s'engager et combattre. C'était une superbe dialectique. Nul n'y résistait. Résultat, je me suis retrouvé dans un convoi, agitant mon mouchoir par la portière. La suite au prochain numéro. Oui. Il n'y a qu'une seule chose qui m'agace. Lorsqu'on travaille le soir au marbre, toutes les dépêches affluent, et je sais que dans la région, j'étais le premier à recevoir les nouvelles. Toutes les nouvelles. Je te garantis que ma femme sait tout ce qui se passe à Bastogne. Et tout ce que je sais, moi, c'est ce qui se passe au 2e groupe de la 3e section de notre compagnie. Regardez celle-là. Bien joué. Qu'ils essaient un peu de les rattraper. Maintenant, je crois que tu es dans les choux. Marque ce point, si tu y arrives. C'est celle-là qui compte. Va la remettre. Vas-y, lance-en une rapide. Vas-y, mais le paquet n'est pas fait. Ah, réussi, ce coup est imparable. Tu n'as pas vu le centre attraper cette balle de volée? Tu es éliminé. Qu'en penses-tu, l'arbitre? Allez, mon vieux, le mot de passe. Tu n'as pas entendu, ce coup est imparable. Chandelle. Lifté, c'est toi qui commandes? Non, le lieutenant. Salut, les gars. Quelle est la situation, mon lieutenant? Il n'y a que des sapins dans ces bois, on les a parcourus d'un bout à l'autre. Eh bien, je crois que notre mission est terminée. Grâce à la complaisance de la compagnie K.
Dites-leur que tout est calme dans le secteur, qu'ils ne s'inquiètent plus. Ni vous non plus, mon lieutenant. Merci. Eh bien, nous n'avons plus qu'à repartir, hein? Salut! Salut! Salut les gars. Amenez-vous à toute vitesse, ce sont des frites. Weiter, weiter! Weiter, gut! Vorsicht! Vorwärts! Hey! Hey! Amenez-vous! 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 Hé! Des chars! Des chars allemands! Non, allez-vous-en! Bien, s'ils pensent que nous fichons tous le camp, peut-être bien que j'ai une chance. Va-t'en, va-t'en! On enverra une patrouille te chercher! Langsam. Leise. N'oublie pas les sulfamides. Vas-y, fourre-toi là-dessous. Filons. Sie sind alle drei zur Straße entwichen. Mir nach! Vous êtes sûr que c'était des chars ennemis? Nous les avons vus, mon lieutenant. Croyez-vous qu'il nous reste assez de grenades anti-chars pour faire du bon travail? Pas une seule. Vous permettez que je vous fasse une suggestion, mon lieutenant? Laquelle? Eh bien, en général, notre défense contre les chars, c'est de demander le secours de l'artillerie et de filer ensuite comme des lapins. Nous avons ordre de tenir ces positions. Très bien, mon lieutenant. Il n'y a qu'à demander l'artillerie et à baisser la tête. Il y aurait aussi les bazookas, bien sûr. Si nous avions des bazookas.
Demandez tout de suite l'artillerie. Tout de suite. Ça, c'est une veine. Notre artillerie a tapé en plein sur cette ferme. Coordonnées 1-19. Isabelle à Isabelle. Char Fritz. Préferme en flamme. Coordonnées 1-19. 1-19. D'accord. Commencez le tir. C'est splendide. L'artillerie ne peut se tromper. Le pauvre Rodriguez lui sert de cible aujourd'hui. Dites à Volovitch d'envoyer chercher Rodriguez dès que le tir de barrage s'arrêtera. Avec quoi? Une éponge? Si je dégotais un flingue par ici, il n'y en a pas un drape, Garbi? Non, il n'y a pas encore une mort. Il y a un fusil qui t'attend, Dolé. La section a fait demander l'ambulance après le dernier tir d'artillerie. Qui a été touché? Volovitch. C'est grave? Un obus est tombé en plein sur le bord de son trou. Son épaule est comme une passoire. Où est ta gamelle, Dolé? Je l'ai perdue, sergent. Et c'est la mienne, elle doit aller. Sergent, c'est toi qui me succède. Chef de groupe. Voilà ce que j'ai gagné. Où est Rodriguez? Oh, il reviendra, papa. Si j'avais eu mes protèges-épaules... Dans 2 mois à peine, tu pourras refaire tes passes sensationnelles aux avants. Oui, la main gauche. C'est un gars bien, Dolé. Il est encore trop nerveux. Je le prends avec moi. T'aurais pu trouver pire. Il ne ronfle pas la nuit. Il s'appelle Layton. Jim Layton. Au revoir, Volovitch. Dis bonjour à Tactifer. Hansan, tu feras équipe avec papa. Qu'est-ce que tu fais de Rodriguez? Est-ce que c'est pour nos poires? Non, c'est pour leur gueule. Et ce n'est pas fini, ça va péter. Quelle heure est-il, Hanson? 10h30. Non, il doit être 11h30. Oui, Rodriguez. Allons faire un petit tour, papa. Dolé! Hé, Dolé! Combien de temps ont-ils l'intention de le laisser là-bas encore? Allez, partons. On pourra le ramener dans cette couverture. Je demande 3 volontaires. 3 volontaires. La route est longue, papa. Il manque un 4e pour faire un bridge. Je ferai le mort. Tu n'y es pas forcé, Layton. Des fois que tu retrouverais un panier d'œufs. Qu'est-ce que tu cherches encore, Kip? Une perme de longue durée? Je trouve plus mes dents. Tu les as semées? Oui, elles me faisaient mal quand je marchais. Je les ai mises dans ma poche. Elles se sont sauvées? Elles sont tombées. Tu as encore l'espoir de retourner te chauffer les fesses, hein? Je peux pas mâcher les rations quand avec mes gencives. Johnny! Hey, Johnny! Non! Non, surveille
les environs. Lui qui n'avait vu la neige qu'au loin sur les montagnes. Il paraît qu'on a l'impression de s'endormir. C'était un gosse très croyant. Quand un type était touché, il disait seulement « Dieu le veut ». Repli stratégique dans les Ardennes. Qu'est-ce que c'est que les Ardennes? C'est pas. Sur la puissante contre-offensive allemande qui s'est poursuivie hier, on a peu de nouvelles. Selon une information officielle, l'armée allemande a pénétré de 25 km en Belgique. On est en Belgique, n'est-ce pas? Je croyais que nous étions au Luxembourg. Montre-moi ça. Le haut commandement annonce que nos troupes gardent un moral élevé tout le long du front. Pour nos glorieux soldats, vaillants héros d'une épopée triomphale. Épargnez-nous la publicité de Jarvis. L'activité de l'aviation a été gênée par un brouillard épais. En Belgique, nos lignes sont stabilisées sur presque tout le front, mais au Luxembourg, la situation est encore... À Bastogne, la 101e aéroportée... Ça, c'est nous! Messieurs, soyez fiers d'apprendre que vous avez opposé une héroïque résistance aux troupes d'élite que von Rundstedt a lancées contre nous. Qui est von Rundstedt? Un général Bosch, le meilleur qu'ils aient. Est-ce que la 101e est la seule division dans ce secteur? On ne le dit pas. Il faudra attendre la prochaine édition. Où est Papa Stazak? Avec Hansen sur la route en bas. Cette fois, c'est peut-être bien ça, ça a l'air officiel. L'avenir de l'Est. L'avenir de l'Est. L'avenir de l'Est. Ah! Et la Gazette des campagnes. Tu devrais aller au poste de secours, Kenny. N'attends pas que tes pieds soient complètement foutus. J'ai pas reconnu les pieds gelés, à moins qu'ils n'aient changé de couleur. Ni les pieds gelés, ni les fiévreux ne sont reconnus. Il faut avoir une belle blessure qui pisse le sang. Tout ce qu'on a au poste de secours, c'est de l'aspirine et de l'iode. D'accord, mais à l'hôpital de campagne. Capturé. Les médecins, les blessés, l'équipement, la pharmacie, tout. Ça s'est passé après que l'ambulance y a amené Volovitch. Je crois que Standifer y était aussi. Les blessés qui pouvaient marcher se sont fait tuer. Ils se sont battus comme des lions, ces gars-là, ils étaient gonflés. Tu t'y fais trop vite, si tu me remplaçais un petit moment. Mes rêves deviennent chaque jour plus agréables. Je me voyais chez moi, à Baltimore, en train de me coiffrer de crabes et de bière. Le règlement interdit ce genre de songe. Tu sais à quoi rêvent tous les soldats loin de l'Amérique? À la fameuse tarte aux pommes que fait leur mère. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que nous combattons. Mon vieux, quand je serai de retour, tout ce que je demande, c'est un ice cream soda et une énorme tarte. Tu penses que je vais gueuler si je ne retrouve pas ma place? Oh non, monsieur. Tout ce que je leur demande, c'est... Au revoir, Denet!
Au revoir, vieux. Un de ces jours. Je les ai retrouvés! Je les ai retrouvés! Je les ai retrouvés dans une autre poche! Tu arrives à temps pour remplacer papa, Kip. Allez, va rejoindre Ronson. Où t'en vas-tu? Par ordre spécial, le matricule 1439. Deuxième classe, Ernest Jean Stazac devra rejoindre Paris, d'où il sera acheminé vers les États-Unis dans les plus brefs délais. Doucement, jeune homme, tu n'iras nulle part. Je n'irai pas? Tiens, lis dans toi-même. Ce qui est écrit, je m'en fous, car personne ne quittera Bastogne. Et personne n'y viendra, excepté les Boches, peut-être, avec des chars. On est encerclés. Encerclés? Kip, si c'est là une de tes blagues imbéciles, je te jure que je te ferai avaler ton râtelier. Fais pas l'idiot, papa. Fais pas l'idiot. Jamais Kip ne l'aurait remis dans sa bouche s'il y avait moyen de se tailler. Sale blague, papa. Tu sais, si j'étais méchant, je leur attirerais pas mal d'ennuis. C'est contraire aux règles de la guerre de tirer sur les civils. M'en veux pas, Kip. Le pauvre diable, ces malheureux biffins. Toujours marcher, marcher, marcher. L'aéroporté, ça, c'est la vie. Quelle joie d'être dans les hauteurs sur ces planeurs, glissant mollement au-dessus des nuages. Si on te voyait fumer, on t'enverrait devant le tribunal pour enfants. C'est la première fois que tu quittes tes parents, Letton? Je les ai quittés pour faire mes classes. Mais c'était tout autre chose. Mes parents s'étaient installés dans une ville voisine du camp. Et maman bichonnait ce peloton si mignon autour des 30 km de marche, hein? Et elle m'obligeait à me brosser les dents 2 fois par jour. Pour éviter qu'on ne me les arrache les unes après les autres. Hé, regardez ça. Quoi? J'ai cru que c'était une ombre. Ce n'est qu'un peu de poudre qui a brûlé. Avant de voir une ombre par ici, t'as des chances de devenir centenaire. Ce brouillard ne se lèvera jamais. Qu'est-ce que fabrique l'aviation? Il ne connaît pas le pilotage sans visibilité? Tout le monde s'en fout, les aviateurs comme les autres. Ça, je ne peux pas le croire, Kip. Le révérend Layton va nous inviter à la prière. Ça ne serait pas une si mauvaise idée. Le capitaine vous donne l'ordre de vous retrancher à l'abri du remblai. Le reste de la compagnie va se replier de 600 mètres. Entendu. 3e section. Chaque fois qu'il y a une sale corvée, c'est pour nous. Allez, debout, les gars! En avant! Vérifiez vos fusils, regardez s'ils ne sont pas gelés. Écoutez Dolly, voilà qu'il gueule comme un sergent. C'est un vrai faillot maintenant qu'il commande notre groupe. On l'a toujours sur le poil. Oui, jugulaire, je suis comme ça. Vérifiez tous vos culasses mobiles. Vérifiez vos fusils. Toutes les fois que
pas de sous. Je lui achète sans sourciller 5 sous de cachou. Et voilà, et voilà, Pourquoi ne donne-t-on pas quelques informations? On peut être tué, on a le droit de connaître dans quel pays on sera enterré. Oui, ça pour être sûr, on peut dire que c'est sûr. Abner, je t'ai prié des milliers de fois C'est vrai, je ne le dirai plus, Jarvis. Ça pour être sûr. Je n'arrive pas à les voir. Machine du verre au foie! Machine du verre au foie! Feuer! Gib ihm Saurus! Dolly! Dolly! Je viens avec toi, Dolly. Suis-moi. Deuxième section! Toi aussi, Mac! Suivez-moi! Allons-y, Abner!
Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Jarvis! Dis-leur d'avancer les mains en l'air. Waffenweg! Hände hoch und komm raus! Vorwärts, marche! Schnell, schnell! Letton, Joe et toi, fouillez-les pour voir s'ils ont des papiers et des cartes. Regardez s'il y en a qui remuent encore. Marche, schnell! Ramenez les prisonniers et les blessés à Bastogne, sergent. Assure-toi qu'il nous reste assez d'hommes de lait. Je vais proposer cet homme pour la médaille d'argent. Vous savez, un gars devrait pouvoir vendre ça au moins $100 là-bas à Paris. J'ai cru que Delay fichait le camp, moi. C'est pourquoi je lui ai couru après. Comment sais-tu à quoi pensait Delay? Sais-tu seulement s'il pensait à quelque chose? On agit sans savoir, et c'est bien après qu'on essaie de comprendre pourquoi on agit de la sorte. Je sais pourquoi j'ai couru. J'avais une de ces trouilles. Tu viens d'entrer dans le plus grand club de toute l'armée. Tout le monde en fait partie. Conduisez-moi à un psychiatre. Pourquoi a-t-il fallu que je me dresse et que je me mette à tirer? C'est une chance que quelqu'un ait ouvert le tir. Oui, ça n'aurait pas dû être moi. Volontaire, moi. Tout s'est passé si vite que tu n'as pas eu le temps de regarder ta montre. Oui, je n'ai pas essayé de savoir l'heure qu'il était à Springfield. Hansan, si je l'osais, je te demanderais de... Tu peux la prendre. Allons-nous-en d'ici, vieux. Oui. Hé, papa! Papa! Merci, papa. Je reviendrai plus tard. Tâche que ce ne soit pas sur une civière. Oh. Mademoiselle, vous voulez bien lui faire une piqûre? Mais de quoi donc? De morphine, à celui-là. Hélas, il n'y a plus de morphine. Il n'y a plus de morphine, hein? Eh ben, c'est gai. Merci beaucoup.
Si elle lui verse un verre de pluie, je vais aller me faire blesser moi aussi. Elles sont bien trop grandes qu'elles dévènent. Si seulement on les avait trouvées hier. Hé les gars, à la soupe! Quoi? Il y a de la soupe chaude, venez! Wouhou! Wouhou! Et depuis ce moment-là, me v'là cuistot, on a été bombardé 2 fois. Et je suis sûr que je n'ai jamais vu tomber autant de pruneaux. Ouais. Ça se date, on est à l'abri nulle part. Moi, je voulais remonter en ligne, mais on manque de bras aux cuisines, vous savez. Tenez, pas plus tard que ce matin, 2 cuistots sont fait descendre. Moi, ça ne m'ennuierait pas d'être exposé, ça me changerait. Qu'est-ce que tu en penses, si on permutait? Oh non, on me laisserait jamais partir, j'ai appris à faire la cuisine. Hé, bête, y a pas de ravio? Non. Ce sont des déchets, mais c'est propre. Je ne regarde même plus ces choses-là. Moi, je veux les regarder, je veux toujours m'en souvenir. On va repartir dans moins d'1 heure. Mieux vaut rester dans le secteur. Hé, où est le gosse? Il étonne? Je crois qu'il est parti dans la grange mettre une tenue sèche. Hé, Betts, tu devrais bien nous renvoyer avec une bouteille de cognac. Pour ça, faudrait qu'il y en ait. Je saurais m'accommoder d'un peu d'eau chaude pour prendre un bain de pied. Je vais t'en apporter. Dis, Betts, tu n'as pas quelque chose à me donner pour échanger? Je voudrais bien, mais le chef boucle tout et garde la clé. Mais il y a encore une demi-boule de pain, si tu veux. Ah, tu n'as que du pain. Où est-il? J'aurais juré qu'il était sur cette table. Denise! Guten Morgen! Guten Morgen! Bonjour, soldat. Prends une chaise de lait. Je dis que tu es un homme maintenant. Voilà. Ici, en haut, c'est Anvers. Vers le nord et à l'est se trouvent les Anglais, les Canadiens. Là, du côté de Belfort, à plus de 450 km, la première armée française. Et les Américains sont échelonnés le long du front entre ces 2 points. Si la ligne de ravitaillement avec Anvers est coupée, 20 divisions alliées au moins seront à la merci de l'ennemi. Où se trouve Bastogne? Ici. Et c'est là où les Frites ont trouvé un point faible dans nos lignes. Vous voyez pourquoi Bastogne est si importante. Elle se trouve au point d'intersection de 7 routes stratégiques, dont l'une mène directement à Anvers. Si nous pouvions tenir. Hé, on dirait que ce sont les nôtres! Ce sont les nôtres! J'y vois rien. Je tiens pas à recevoir le ravitaillement qu'ils vont laisser tomber, des pruneaux pour Berlin. Si les bombardiers peuvent passer, pourquoi pas laisser 47? Dans cette purée de poids, ils volent à très haute altitude, tu le sais. L'aviation, Londres ce matin, Berlin cet après-midi, les manchettes des journaux demain. Hé les gars, revenez, on commence à s'embêter ici. Tout le monde s'en fout, eux comme les autres. Ça, tu peux le dire. Hé, psst! Vous croyez que c'était eux qui nous avaient encerclés? Halt! Was wollen Sie? Je veux parler à un officier. Qui commande le détachement? Ici, c'est moi seul qui commande. Nous avons un message pour le commandant en chef. Je vais chercher une jeep pour conduire ces officiers à l'état-major. Bandez-leur les yeux. Kommen Sie hier!
Essaie encore, Jarvis. Du! Was gibt es hier? Sprechen Sie. Befreider, Bertolt Jochmann. Leur nom et leur grade, c'est tout ce que je peux arriver à en tirer. Détends-toi, mon pote. Allez, mets-toi à table. Laisse-toi donc aller. Hitler capote. Ça te dirait une bonne ration K? Chocolat, ja? Genug für eine Schachtel Zigarette, Redi. Eh bien, on a fait un léger progrès. Il dit qu'il parlera pour un paquet de cigarettes. Gut, ich warte. Wir stellen Ihnen ein Ultimatum. Entweder Übergabe oder Tod. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils veulent que nous nous rendions. Nous rendre tous ou mourir, c'est ce qu'il dit. Nous? Eh bien, dis-lui que je vais lui voler dans les plumes s'il ne joue pas la fille de l'air. Aus! Aus! Fragen Sie ihn, was das alles bedeutet. Ich verstehe noch immer nicht die Antwort des Generals McAuliffe. Le commandant pense que le général McAuliffe a peut-être mal compris. Nous en avons appelé à l'humanité bien connue des Américains afin d'épargner à la population de Bastogne de plus cruelles souffrances. Nous vous avons donné 2 heures de réflexion avant de vous écraser sous un déluge de feu. Et le sens de la réponse du général McAuliffe nous échappe. Je me ferai une joie de vous la répéter. La réponse était Neufle. Nüsse. Ne. Ist das im negativen oder positiven Sinn? Est-ce que c'est négatif ou affirmatif comme réponse? Des Neufle, c'est strictement négatif. Négatif. Es werden viele Amerikaner dran glauben müssen. Nous tuerons beaucoup d'Américains. Allez, mets les bouts. Eh bien, je me sens mieux. Pour une fois, nous savons ce qui arrive ici. Pour une fois, j'aurais été informé avant que ma femme publie la nouvelle dans l'écho du centre. Voilà, c'est mon dernier mégot. Ne raconte donc pas tes embêtements, adresse-toi à l'aumônier. Ah oui, l'aumônier. J'oubliais. Il n'y a plus à se faire de soucis maintenant. Notre directeur de conscience priera pour nous au cours de la messe de Noël. Ceux qui ont la foi et prient le Seigneur, ils retrouveront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes ainsi que les aigles. Si le brouillard se lève, ils courront sans jamais être là. S'ils n'ont pas les pieds gelés. Et ceux-là marcheront sans faiblir. S'ils ont la chance de ne pas perdre tout leur sang avant l'arrivée du Toubib. Tiens, c'est encore un petit poulet que nous envoient les Fritz.
Joyeux Noël, soldat, et notre plus profonde sympathie. C'est assez pénible d'être séparé des siens à cette époque de l'année, spécialement lorsqu'on se trouve encerclé, qu'on se bat à 1 contre 10. N'as-tu pas le sentiment que les êtres qui te sont chers s'inquiètent pour toi et prient pour toi? Oui, vieux frère, ils prient, ils espèrent encore que tu reviendras. As-tu pensé à cela? Si tu ne devais jamais revenir. Souviens-toi seulement d'une chose. Où subsiste la volonté, il existe un moyen de s'en sortir. Une soupe chaude et la sécurité t'attendent à 400 mètres d'ici. Y en a-t-il parmi vous qui viennent de l'Ohio? Buckeye Lake, révérend. Cincinnati, révérend. Maple Ice, révérend. Tippecanoe, révérend. Et moi de Chillicothe. Y a-t-il parmi vous des luthériens? Ici. Ici. Ici, moi. C'est la religion de ma femme. C'est la mienne. Mais ces offices ne sont pas plus réservés aux luthériens qu'ils ne le sont aux hommes originaires de l'Ohio. Il se trouve simplement que je suis dans votre secteur. Dans les autres secteurs, il y a d'autres aumôniers appartenant à toutes les confessions et venus de toutes les régions. Nous autres, les vicaires de Dieu, nous sommes interchangeables. J'ai aussi célébré l'office israélite en Hollande ce mois-ci pour des hommes de confession hébraïque. Dis-le, Weinstein, comment m'en suis-je tiré? Pas mal pour un débutant, révérend. Maintenant, Noël est proche. Et nous voici tous à Bastogne-la-Coquette en train de pratiquer avec joie les sports d'hiver. Dans les jeux radiophoniques où l'on pose des cols, pour gagner, il faut répondre à toutes les questions. Voici celle d'aujourd'hui. Ce voyage était-il nécessaire? Je vais essayer d'y répondre. Mais mon sermon, à l'image de tout ce qui a pour cadre l'armée, dépend de la situation et du terrain. Aussi, je vous assure que celui-ci sera bref. Voyons, est-ce que ce voyage était nécessaire? Eh bien, considérons les faits. Personne ne désirait cette guerre. Personne, sauf les nazis. Un grand nombre de gens ont essayé de traiter avec eux et la plupart sont morts. Des millions d'hommes sont morts pour la seule et unique raison que les nazis voulaient qu'ils meurent. Aussi, au dernier acte de cette tragédie, il ne nous restait plus qu'une issue, combattre. Il y a une grande leçon à tirer des événements. Et ceux d'entre nous qui l'ont si péniblement apprise ne sont pas prêts de l'oublier. Il ne faut plus jamais qu'une idéologie prônant l'existence d'une race supérieure, d'un système supérieur, ou de n'importe quoi de ce genre, puisse devenir assez forte pour imposer sa loi au monde libre que nous voulons. À nous d'être assez avisés et assez forts dès le début pour éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. Aussi, ma réponse à la question posée aujourd'hui est... oui. Oui, ce voyage était nécessaire. Au cours des années qui vont venir, beaucoup de gens oublieront. Mais pas vous. Et ne laissez jamais qui que ce soit prétendre que vous avez été des idiots de vous battre contre le fascisme. Ceci dit, si Fritz permet, nous allons prier. Prions pour que ce brouillard se lève. Dieu Tout-Puissant, l'organiste est en train de taper trop fort sur son clavier pour qu'on puisse m'entendre. Aussi que chacun prie en silence et à sa façon le Dieu de sa croyance. Inutile de lever le nez pour les voir si vous entendez des zingues. Ce ne peut être que les nôtres. Oui, et ils vont tous sur Berlin. Hé, Lethan,
Tu n'as pas une vieille tablette de chocolat par hasard ou n'importe quoi? Non, vieux, je suis au régime de la citronnade. Tu veux pas glisser 20 ronds dans la fente du tourne-disque, mon pote? Nous interrompons notre programme pour une communication importante. Des appareils de haute précision et une étude approfondie des cartes nous autorisent à vous communiquer le bulletin météorologique suivant. Froid persistant, nouvelle chute de neige, brouillard stationnaire. Et maintenant, veuillez écouter votre air favori qui devient de plus en plus populaire parmi les hommes de la 101e division. Chérie, je me rends. Il y a des frites qui se baladent dans les environs, des chars aussi. Et après, qu'est-ce que tu veux que je prenne comme munition? Des billes, peut-être? Il ne reste que 10 salves à tirer pour la vieille Berthe. Qu'est-ce qu'il fout, ce char qui est là-bas? Il ne peut plus avancer, panne d'essence. Tu ne peux pas avoir quelques nouvelles à la radio? Les Fridolins sont arrangés pour tout brouiller en dehors de leur propre longueur d'onde. Je vais encore essayer. Il ne se cache même pas. Hé, Dolly. Quoi? Est-ce que tu y crois, toi, à ces histoires? Il paraît que les Fritz fusillent les prisonniers. Où as-tu pris ça? C'est ce qu'on raconte? D'après ce que j'ai entendu dire, si t'as un pétard allemand sur toi, quand il te poisse, il te bousille immédiatement. Ah, allez, ne te laisse pas prendre à ces bobards, Letton. Qui veut un parabellum? Ça vaut 100 $ à Paris. Tu es gentil. Ça serait du port d'armes prohibé si un civil avait sur lui des armes à feu. À votre place, mon lieutenant, je me taillerai d'ici en vitesse. De l'autre côté de la colline! Flanchez-vous! Des appareils de haute précision et une étude approfondie des cartes m'autorisent à penser que les bombardiers allemands survolent Bastogne. Brouillard ou pas brouillard. Ça doit chauffer à l'échelon reculé cette nuit. Ouais, j'y pensais aussi. Le sergent Dumès, le sergent Fourier, l'infirmier qui nous pique les fesses avec des aiguilles à tricoter. Je pleure des larmes de sang sur leur sort. Beschermen me tegen de dood. Laat me leven, leven. Le train régimentaire, n'oubliez pas vos fusils. Nos fusils? Oui, on vient vous verser dans le service armé, moi aussi. Dire qu'on m'a affirmé qu'on ne m'enverrait plus en première ligne, on peut leur faire confiance aux médecins. Prends ta couverture. Prenez des fusils et des munitions, et en vitesse. Prenez des fusils et des munitions et suivez-moi tous, on passe gymnastique. À la soupe. On vous laisse toute chaude, suivez-moi tous, on passe gymnastique. Ça y est, c'est fini. Hé, là-bas, rassemblement.
chance d'être resté loin du casse-pipe. Je n'ai même jamais tiré avec un FM. On se servait de simples fusils la dernière fois que je suis allé aux exercices de tir. Tous les blessés couchés vont être évacués immédiatement dans un abri anti-aérien. Que ceux qui sont en état de marcher prennent un fusil et se rassemblent dehors. Un calibre de 7,5 à fonctionnement semi-automatique avec chargeur engagé. Écoute, tu n'es pas chargé de le vendre, je te demande de me montrer comment ça marche. Oui, eh bien pour le charger, tu tires simplement la culasse mobile vers toi et tu engages le chargeur. Quoi de nouveau, Smithy? Le bataillon nous a donné l'ordre de nous replier. Allez-y. Vous aussi, mon lieutenant, m'a chargé de vous le dire. Mais t'as vu qu'on ne se replie pas par ce chemin-là. Je crois même qu'on ne se replie pas du tout. Mon lieutenant. Prenez le deuxième groupe. Premier groupe! Troisième groupe! Par ici! Attends, Layton. Ils vont encore avancer. Et nous serons toujours là. Le soleil! Le soleil! Hé, qu'est-ce que vous deveniez? Hé, Jarvis! Jarvis, regarde, les voilà enfin! Hey! 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 Ah! Cassez-les vite! Manquez-les en l'air, les potes! Et voilà les C-47! Les C-47! Sur les aigles, ils s'élèveront avec des ailes ainsi que les aigles. Ils courront sans jamais être là. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Exécution!
encore 2 gouttes pour mon briquet, veux-tu? Ton briquet? Ah! Attends que je sois servi, j'ai envie de revoir Bastogne. Oh, les vaches! Encore des rations quand? Les gars! Les gars! Et voilà! Et là-bas, venez aux munitions! Et là-bas, aux munitions! Aux munitions! Allez, allez! On ça! Tiens, prends ta montre! Chérie, je me rends. Hé, papa, quels sont ces nouveaux engins? Oh, c'est un nouveau type d'arme, fils. Et c'est motorisé à ce qu'on raconte. On en parle dans un article du journal. Que va-t-on encore inventer? Hé, tranquille! Des cigarettes pour papa! Tiens, petit, tu n'aurais pas un journal, petit père? Tiens, il est d'avant-hier! On s'est bien bagarré par ici, il paraît. Oui! Ça, pour être sûr, on peut dire que c'est sûr. Tiens, mon joli! Bonne chance! Eh bien, nos familles savaient qu'on allait s'en sortir. On leur a dit que la relève avait réussi à nous dégager il y a 2 jours. Chouette, ça m'aurait contrarié de savoir que c'est du mauvais sang. Je suis heureux de vous apprendre que nous sommes en Belgique et non au Luxembourg. On s'en fout, on retourne vers l'arrière, y a que ça qui compte. Tu prétends que tu n'es pas heureux au combat? Je n'ai pas dit ça, je suis comblé. C'est un foyer que t'as trouvé à l'armée, jeune homme. Moi aussi, je n'ai jamais été autant choyé auparavant. Troisième section. Allez, debout. En rang. Oh non!
Demi-tour. Droite. En avant. Marche. Hé, Kini! Je me demande ce qu'est devenu Jeannot. Allons-y, au pas, au pas. Est-ce que vous voulez que ces gars-là vous prennent pour un troupeau de wax? Allons, mettez-vous au pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez quitté votre maison. C'est vrai. Vous avez quitté votre maison. C'est vrai. Jeannot vous a vu partir. C'est vrai. Votre poupée vous a vu partir. C'est vrai. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Votre poupée restant seule, c'est une utopie. Car Jeannot préfère sa compagnie. Votre copain l'a trouvé en pleurs. Il se met en quête pour faire son bonheur. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous inquiétez plus, vous avez de la veine. Il va la gâter jusqu'à ce que je revienne. Vous ne reviendrez pas tant que la guerre se poursuit. Jusqu'en 1998. Comptez. 1, 2, Comptez. 3, 4. Cadence. 1, 2,